Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Il suffit d'observer le lever du jour, le soleil, pour se rendre compte que naturellement, la nature déploie son potentiel. Et au même titre que la nature, on a tous en nous le moyen de se développer, le moyen d'exprimer notre singularité et d'apporter aux autres, de déployer notre potentiel de la sorte. Il y a un potentiel qui se met en nous, qui demande qu'à être utilisé, qu'à être développé. Mais trop souvent, il reste inexploité, inutilisé, par peur, par manque de confiance. Si on regarde bien, il y a deux groupes de personnes. On va voir les personnes qui arrivent à faire ce qu'elles aiment, à ne pas avoir peur de faire ce qu'elles aiment, peut-être d'arriver à vivre de leur passion, ou même de s'exprimer naturellement comme elles le souhaitent, sans peur. Souvent, ces personnes arrivent à être heureuses, bien dans leur peau, épanouies, elles trouvent un sens à ce qu'elles font et voilà, elles n'ont pas peur de s'affirmer, d'être vraiment ce qu'elles ont envie d'être. Et à côté de ça, il y a un groupe qui n'ose pas le faire, qui n'ose pas vivre ou essayer de vivre la vie de leur rêve, de croire en leur talent, de croire en leur potentiel. Et souvent, ces personnes écoutent les briseurs de rêves. Ils vont écouter les gens qui leur disent « mais non, mais tu ne peux pas, tu n'as pas la capacité, tu ne peux pas le faire ». Et ils s'arrêtent à ça et ils n'avancent pas. Et souvent, ces personnes, ce qui est dommage, c'est que ils vont pas oser, ils vont pas croire en eux et du coup, ils vont se plaindre. Ils vont se plaindre et ils vont dire que ceux qui ont réussi, c'est de l'ordre de la chance, que eux-mêmes n'ont pas de chance. Mais c'est faux. C'est tellement faux. Ce n'est pas une histoire de chance. C'est une histoire de système de croyance. Les personnes du premier groupe qui arrivent à être naturelles, à être ce qu'ils ont envie d'être, à arriver à vivre de leur passion, à développer leur talent, ils croient en eux, ils croient en leur potentiel. Et c'est ce qui leur permet de passer à l'action, sans se préoccuper des briseurs de rêves, de ce qui est autour. Ils suivent leur intuition et ils passent à l'action, ils savent ce qui est bon pour eux. Tandis que les autres, ils n'y croient pas. Ils ne croient pas en eux, ils ne croient pas en leur potentiel. Et finalement, ils se résignent à vivre une vie normale. Pas la vie qu'ils veulent, mais la vie qui est plus conventionnelle. Parce qu'après tout, c'est normal, on a toujours fait comme ça. C'est ce qu'on peut entendre. Après, j'apporte aucun jugement de valeur sur ça, chacun se fait son opinion. Mais je tiens juste à préciser qu'il y a une femme qui s'appelle Bronnie Ware qui a écrit un livre qui s'appelle « Les 5 plus gros regrets des mourants ». Et le regret numéro 1, le plus grand regret des gens qui étaient sur leur lit de mort et à qui on a demandé alors qu'est-ce que vous avez le plus regretté dans votre vie? Ces personnes ont dit j'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi. C'est le regret numéro 1. Et je sais pas vous, mais c'est vrai que pour ma part, quand je prends conscience de ce genre de choses, en fait j'ai juste envie de vivre la vie de mes rêves, de pas avoir peur. Quitte à être critiqué, quitte à ne pas être aimé, j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai envie de m'épanouir. Et je suis persuadé que pour vivre comme on veut, vivre la vie de nos rêves, il faut se sentir libre. Mais ça commence de l'intérieur. Et pour ça, ça demande de l'autodiscipline. Pour réussir à vivre comme on le veut, vivre la vie de nos rêves, développer notre potentiel et finalement pouvoir être libre dans le futur, ça demande déjà de se responsabiliser. C'est se dire qu'on a notre dose de responsabilité et que si, en gros, on va avoir une vie de rêve, une vie de ouf, on veut vraiment kiffer, il faut travailler. Et il faut travailler sur soi. Il faut travailler de l'intérieur pour que ça se répercute après sur le reste de nos vies. Et la façon la plus simple pour commencer, c'est de changer ses habitudes pour les remplacer et adopter les bonnes habitudes. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui et dans les vidéos qui vont suivre. C'est de vous donner envie de passer à l'action pour vous créer votre propre routine matinale. Les personnes qui arrivent à vivre la vie de leurs rêves, à être plus libres, à vivre la vie qu'ils veulent, la plupart, ils ont une routine matinale. Les premières choses qu'on fait dans la journée, ça va impacter le reste de notre journée. Donc si on pose des intentions positives, si on fait des choses qui sont bonnes pour nous dès le réveil, ça va impacter tout le reste de notre journée. Et à la longue, on va cumuler tout ça, ça va changer notre vie. Et on réussira justement à être plus libre et à développer notre potentiel et vivre la vie qu'on veut. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner.
Parce que dans les prochains jours, je vais faire des vidéos où je vais partager avec vous des astuces de routine matinale, des idées de choses, de méthodes, d'activités à faire pour se créer sa routine matinale. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à me laisser des commentaires si vous voulez me poser des questions. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!